Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre, pardon. Ce soir, on va parler de Ciotti concernant la dotation des députés qui augmente avec le Covid-19. Donc l'enveloppe allouée aux frais des députés a été augmentée de 15%. Une décision assumée par l'un des trois questeurs de l'Assemblée. Et quelle raison il donne à cela? Et donc, Il explique cela c'est les comment? frais courants des députés a été augmenté. Pour prendre en charge les courses en taxi ou en VTC, les dépenses de téléphonie, parce que ces dépenses ont augmenté avec le Covid-19. Oh mon pauvre chéri, vraiment. C'est-à-dire qu'il se déplace moins ou il se déplace, je vois pas pourquoi il se Il déplacerait dit, voilà, plus. avec la crise et le télétravail, de nombreux députés ont vu leurs dépenses d'informatique et d'affranchissement augmenter. C'est pour cela que Oh, nous avons choisi de et donc rehausser ils le ont, forfait maximal de 237 € par mois grâce à un oh, important les économie de gestion. chochottes, ils ont eu plus d'informatique, mais par contre, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont eu moins de trains et d'avions à payer, Ouais, non? Ou ouais, de ouais. voitures. Et c'est vrai qu'avant, ils n'avaient pas d'équipement informatique. J'ai du mal à le croire, hein. Enfin, c'est un argument encore. Mais c'est anecdotique ce sujet-là. Le vrai sujet de fond, c'est comment se fait-il que les députés, ou sénateurs, ou autres, on va prendre les députés, hein, faut qu'on m'explique pourquoi les députés votent leur propre fric. C'est la question de base qui est simple, c'est celle-là. C'est en quoi, déjà, on pourrait Ouais, discuter que les députés soient payés. Bon, mais je déjà. veux bien qu'ils aient des frais de fonctionnement. D'accord. Mais pourquoi c'est eux qui votent leur propre frais de fonctionnement? Et après, on s'étonne qu'ils aient tendance à les monter, à les accroître. Enfin, Ouais. Et et c'est. Enfin bon, ouais. Bon, ça est-ce montre qu'on encore a la toujours raison de faire ça? démocratie. Ça me fait toujours rigoler, ça. Non, La et démocratie, la séparation des pouvoirs. Elle est où, la séparation des pouvoirs, là? ouais, et en plus, enfin, c'est que tout le monde, tous les députés, le gouvernement te parlait de solidarité, tout ça, et en fait, aucun fonctionnaire, aucun député n'a réduit son salaire alors qu'il y a Ah ben des non, métiers qui sont complètement tu te interdits rends de compte? travailler. Bah, tu te rends compte, l'année qu'on a eue, ça a été compliqué de gérer cette Pourtant, on l'a année. vu dans certains pays, on l'a vu dans, je ne sais plus quel pays, mais on a vu dans certains pays où des députés, justement, Hmm. disaient on réduit de je ne sais pas combien de pourcents nos enveloppes. Là, non, en France, on l'augmente. Bah non, hein, faut pas, c'était compliqué d'être député déjà, et puis ça dure pas longtemps, et puis dans un an c'est fini, ils vont être renouvelés, il faut l'État qui même qu'il fasse quelque chose. Tu te rends pas compte, toi, enfin quand même. S'il s'occupe pas d'eux, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Non, oui. Et en fait, moi, je voulais parler de ça aussi. Bon, il y a le sujet du salaire qui augmente, bon, qui est scandaleux en soi. Mais moi, c'était plus sur le cas de Ciotti, qui est soi-disant dans l'opposition, mais qui, au final, on n'entend parler de lui que pour son augmentation de salaire, alors qu'il ne s'est opposé à rien, n'a participé à rien. Et quand il y avait des mesures liberticides du gouvernement, il a été encore plus royaliste que le roi. Il voulait encore plus de sécurité globale, de confinement dur et strict. Et enfin bon, ces gens sont On en a hallucinants. parlé toi et moi Oui, on plusieurs a déjà fois. parlé. C'est assez C'est un désespérant. mec de cette droite, enfin qui se dit droite, hein, un mec de cette droite aujourd'hui qui est un gougnafier comme les autres, qui pense à ses poches et puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Ah ouais. Il n'y en a pas un Forcément. pour les rattraper. Il y en a pas un pour rattraper l'autre dans cet hémicycle ou ailleurs. Il faut arrêter de penser qu'il y en a certains qui sont mieux que d'autres. Il y en a peut-être quelques-uns. Je veux bien, je vais être gentil. Mais ce sont tous des saloperies. Il faut les éliminer, quoi. Hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? En quoi ils s'opposent? En quoi ils votent contre les lois? Hein, en quoi ils votent pour réduire le train de l'État? En quoi ils votent pour réduire la pression que nous met Macron? En quoi ils votent pour aller à l'encontre de Macron? Qu'est-ce qu'ils font? Pardon, qu'est-ce qu'ils font, hein, à part aller dans le sens du vent Ah ouais. macronien, si je puis dire? Ouais. Il faut arrêter. Donc, que ce soit droite ou gauche, l'année qui vient de passer est quand même particulièrement caractérisée par le fait que, on a dit déjà plusieurs fois, moi je n'ai entendu aucun mouvement de protestation qui soit de droite ou de gauche. Enfin, Quel- marginalement. Quelques-uns, ouais. Il y avait Martine Vonner, On sort d'une dizaine d'années où Philippot, un peu. Mais ouais, c'est très. Voilà, c'est des petits, tout petits. ouais, c'est rien. Et Dupont-Aignan, tu vois, il a protesté soi-disant, mais en fait, quand il y a eu la prolongation de l'état d'urgence, il n'était même pas à l'Assemblée pour voter contre.
Donc, bon, tu te dis, ouais, ok, bon. Mais si tu veux, moi je regarde ça un peu différemment, mais on sort d'une dizaine d'années, je sais pas, mais 5 ans, 10 ans, mais pas mal d'années où tous les printemps, il y a eu des grèves, tous les hivers, il y a eu des grèves, les rentrées ont été Gilets difficiles. jaunes, ouais, Ça a été très, très tendu pendant, je schématise pendant 10 ans, je ne suis pas sûr, hein, mais en gros, Sarkozy, Hollande, Macron, on a eu une cascade une brochette d'années tendues, moi qui m'a frappé, si tu veux. Avec un apogée l'an dernier avec les grèves SNCF l'hiver qui était quand même gratiné. Et tout d'un coup, cette année, il n'y a pas eu le moindre mouvement social. Pas le moindre. Ouais, bah, ils ont peur du Covid, hein. Non, mais je crois qu'au final, c'est que les gens adhèrent complètement, enfin, la majorité des Ah, Français c'est vrai adhèrent que à c'est un coup de cette peur. génie. Le Covid, c'est un coup de génie. Il faut reconnaître. Ça, c'est. Il y en a là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? On cherchait à voir si les Français étaient des imbéciles. On a trouvé que les Français étaient des imbéciles. Qu'est-ce que tu veux que je dise Ouais, d'autre? mais là, on voit vraiment que la technique de la peur là, fonctionne à plein, quoi. Donc, Je ne sais plus qui c'est qui a posté. Excuse-moi, je pars un peu, mais vas-y, c'est un partout. peu lié. Je ne sais plus qui a posté un texte qui est très juste et dans la substance, c'est-à-dire la chose suivante. S'il y avait vraiment une pandémie, comme il y en a eu, hein, comme il peut y en avoir, et des morts en cascade à hauteur de la panique qui justifie les mesures ambiantes, n'importe lequel d'entre nous, autour de lui, dans la rue, etc., verrait des morts partout, Ouais. verrait la panique partout. Or, moi, je sors, je suis encore sorti cet après-midi. Ouais, bah, oui, le métro ne serait pas ouvert, les À enfants part n'iraient que pas à les l'école. gens ont des Enfin, si c'était masques, si. Ouais. bon, c'est pas flagrant, c'est pas flagrant. Il y a tout un tas d'indices quand tu regardes, mais c'est pas quand même, en tout cas là où je suis, c'est pas flagrant. Donc la panique et donc la pandémie, la panique Ouais. sanitaire réelle, elle est totalement impalpable, voire irréelle. Et donc ça devrait, mon point consiste à dire, ça devrait quand même indiquer aux gens que cette panique, cette peur, cette difficulté, ce besoin de se retrancher est totalement infondé. Il n'est juste pas réel. Ouais, ouais. Oui, oui, je suis d'accord. Mais le ressort là, psychologique me dépasse un peu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens adhèrent à ça. Il y a cette peur, sachant que oui, le métro ouvert, les gens font du jogging dans la rue sans masque, mais par contre, si tu marches, il faut que tu aies un masque. Enfin, On est dans c'est l'irréel l'irréel et absolu. l'absurdisme Absolu. absolu. C'est ubu réalisé. C'est bon, bref, tout ça pour dire qu'au départ, on était parti sur les Sur députés. les Bon, députés qui s'augmentent, mais, oui, qui s'augmentent. mais ça montre, ça révèle ce que ces gens-là sont vraiment. C'est qu'en pleine crise, tu vois, on est censé avoir une pandémie, une crise majeure, etc. Ouais, où il y a plein Et de, voilà, les restos, les cinés, il y a plein de voilà, secteurs d'industrie il y a qui des sont morts, ruines. décimés. Et les On mecs, va ils n'ont pas d'empathie, ils bon, s'en rendent pas compte. hop, voilà, allez, hop, royal. Ah ben non, nous, vous comprenez, on a Ouais, des nous, c'est licences dur. informatiques. Mais qui se moquent tant, franchement. Moi, je te foutrais tout ça dehors. Enfin, sans Ah ouais. déconner. Ouais, non, ouais, bon, ils sont scandaleux, là. Bon, très bien, bon, on va pas continuer en boucle. Bon, merci, Stéphane. Je t'en prie.